toute l'innovation qui émerge au sein de notre territoire. Donc de très très belles découvertes ce soir, vu que le concept d'une Demo Night, c'est que des gens vont pitcher et vont vous faire des démos de ce qu'ils ont créé et de ce qu'ils ont, de ce que sera l'avenir bientôt, les futurs licornes. Salut, ça va mais avant de nous lancer, le temps que les gens aient fini de faire la queue et qu'ils aient leur boisson et qu'ils nous rejoignent, eh ben on va vous dire quand même qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. Bon, moi je m'appelle Rémi Perla, hein, bonjour. Je fais Epopia, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Et je vous aime bien. Et puis cette Demo Night vous est proposée ce soir par, je ne sais jamais quel bouton est le bon, par la French Tech Strasbourg. La French Tech Strasbourg qui est la communauté qui réunit tout l'écosystème, les startups, mais aussi les investisseurs, les accompagnateurs, tous les gens qui font en sorte qu'une scène startup émerge à Strasbourg et environ. Bonjour à tous les environs, et qui font en sorte effectivement que Strasbourg puisse avoir demain, le jour où tous les métiers auront disparu parce qu'ils auraient été informatisés, qu'il y ait encore des entreprises à Strasbourg parce que c'est des entreprises qui sont nées pour être les entreprises du futur. Et donc c'est cool. Un peu plus de détails carrément. Alors, la French Tech Strasbourg est une communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Il y a 41 startups adhérentes, 80 référencées. 1, 2, non, je sais jamais si je le gagne ou je le perds. Il y a plein de types de startups dedans, typiquement pas mal de startups numériques, beaucoup de startups autour de la santé parce que c'est une des grosses forces du territoire aussi, de la biotech, de la food tech, mais on a aussi plein d'autres trucs vu qu'on trouve de la crypto, on trouve du financier, on trouve de... Vous avez un peu de tout, c'est très bien, on est une scène aussi un peu généraliste et ça fait plaisir. Et cette communauté organise pas mal de choses pour faire vivre cet écosystème et pour l'aider à grandir, notamment des meet-up. Vous étiez là la semaine dernière au meet-up sur la levée de fonds ? Ouais. Eh ben vous auriez dû, mais heureusement elle est retrouvable sur YouTube vu qu'elle a été filmée et qu'elle sera diffusée. Donc vous pouvez la revoir si vous ne l'avez pas encore vue, si vous voulez faire une levée de fonds, tout y est. Et notamment les... je ne sais plus combien de thèmes, mais on a 36 autres meet-up, dont une grande partie est retrouvable sur YouTube, sur plein de thématiques, donc foncez. Et également, qui organise des Startup Weekends. Les Startup Weekends, c'est pour les porteurs et porteuses de projets qui veulent tester un projet, trouver une équipe, ensemble, essayer de monter un truc, 54 heures, un week-end ensemble, enfermés à taffer et à apprendre et à essayer de faire émerger des startups juste en un week-end, et c'est vachement cool pour démarrer. Et les Demo Night, c'est comme ce soir. Des gens qui viennent vous montrer ce qu'ils ont fait et qu'on voit ce qui émerge dans l'écosystème et les nouvelles startups qui arrivent. Pour mettre en avant effectivement les nouveaux projets, les nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses. Les podcasts, il y a un podcast sur Bretzel Connect que vous retrouvez sur Ocha avec déjà une bonne vingtaine d'épisodes de mémoire, où notamment vous avez plein de thématiques qui sont balayées avec les gens de l'écosystème, donc vous pouvez aussi y découvrir qui sont tous les acteurs de l'écosystème, et on retrouve aussi bien les intégrateurs que les banquiers, que les entrepreneurs et entrepreneuses, que les... il y a de tout. Il y a vraiment... Tout le monde vient intervenir, donc... D'ailleurs, je pense que la moitié de la salle ici a déjà intervenu dans un Bretzel Connect. Mais bon, bientôt ce sera vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et également, il y a des vidéos Bretzel Connect. Bon, il y a encore plein d'autres trucs en vrai. Il y a plein de choses. Bon, les meet-up, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous refaire un pitch, mais il y a plein de meet-up à aller voir et on en fait à peu près tous les mois. Il y a aussi un Founders Club, ça c'est un club qui réunit les entrepreneurs et entrepreneuses et qui permettent que les gens qui entreprennent s'échangent aussi entre eux leurs trucs. C'est un espace un peu safe où on peut dire quand c'est la galère et qu'on est en train de mourir mais qu'on peut pas le dire à l'extérieur sinon plus personne ne vous aide. Et ben on se le dit entre nous et on se donne des petits tips. C'est va voir machin, mais tu devrais pas faire ça, fais plutôt ça. Et voilà, on s'aide, on s'entraide. C'est comme ça qu'on fait grandir un écosystème et une communauté. Et donc c'est cool. Et puis toutes ces activités sont aussi grâce aux petits et gros bras d'Alsace Digital, l'association qui fédère les communautés du numérique en Alsace. C'est beau, j'ai tellement bien dit. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau punchline qui sorte et qui fait notamment pas mal d'autres choses, en plus de tout ça, parce qu'il y a d'autres communautés encore autour. Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, une AG le 13 juillet prochain. Encore un événement pour se revoir, trop cool. Et puis donc du coup on va maintenant passer à la Demo Night elle-même, parce que je pense que ça c'est la Demo Night elle-même. Alors juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le système, on est déjà à la 19e Demo Night, si je ne m'abuse.
C'était écrit sur la première page, mais je ne sais plus. Ça veut dire que ça fait déjà 19 fois qu'on se réunit ici et qu'il y a entre 5 et 8 startups qui montent sur scène et qui font une démonstration de ce qu'ils font. Alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour écouter un pitch de levée de fonds ou pour savoir quel est leur business model et qui est l'équipe et comment ça se passe dans leur vie. Ce qu'on va voir, c'est ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fabriqué, comment ça fonctionne, pourquoi les clients y vont et comment les clients vont l'utiliser. Donc on est là vraiment pour voir de la démo. Et pour faire des belles démos, il faut l'appeler de ses voeux. Et alors comment on appelle une démo de ses voeux? Est-ce que vous savez qui sait faire une appel de démo? Alors, il y en a une là-bas qui suit. Hein. Elle était déjà à la Demo Night 18. Alors, je vous la fais. D'abord, je le fais une fois. Et si vous y arrivez tout de suite, vous pouvez la deuxième fois m'accompagner. Sinon, s'il faut un peu plus de temps, je vais la faire 3-4 fois. Parce que je sais que pour certains, ça peut être compliqué. On fait un truc du genre comme ça. Attention, concentrez-vous. Il y a des gestes aussi. Alors, il y a la parole, les gestes. Vous êtes tous prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Démo! C'est quand même alors ça avec de l'entrain, faut y croire, faut le vouloir. Alors je vous le fais là une fois. Alors ceux qui sont chauds déjà avec moi vont le faire avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, démo! Merci beaucoup. Vous l'avez maintenant, vous le tenez, vous l'avez bien? Vous le gardez parce que vous allez devoir le faire un paquet de fois ce soir, vu que ce soir on va faire défiler donc des entrepreneurs et entrepreneuses. Et donc on commence tout de suite avec un premier. Qui est Orizae. 5, 4, 3, 2, 1, démo! Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Donc du coup, nous, c'est Axel et Cléo, et on va vous parler d'écologie. Donc quand je vous parle d'écologie, à quoi est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez parfois peut-être frustration, peut-être contrainte? Voilà, on essaye de faire des efforts. Et nous, on pense que l'écologie doit être synonyme de gourmandise et de plaisir. Justement, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment changer les habitudes alimentaires de chacun vers quelque chose de plus écologique. Et on pense notamment que ça peut se faire autour des micro-organismes comestibles. C'est un moyen hyper simple et hyper écologique pour se faire plaisir. C'est très méconnu et on est là pour aussi vous partager tout ce savoir-faire et vous faire découvrir ces petites choses autour de la gourmandise. Ça va être un petit peu la thématique. Vous voyez, ça vous tease un petit peu au niveau de la table. Donc voilà de quoi on va vous parler. Nous, c'est vraiment notre ADN, c'est l'écologie et tout ce qu'on fait, c'est pour transformer ses habitudes alimentaires. Il faut savoir qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre sont dues à notre alimentation. Et donc Axel et moi, on est très gourmands et on a envie de se faire plaisir en mangeant, mais sans que la planète en pâtisse. Et en fait, au cours de notre vie, on s'est dit, ok, on a des compétences, donc on est designer de formation, et on veut les mettre au profit de l'écologie. Donc chez Orizae, nos valeurs, vous l'avez compris, l'écologie, l'innovation et surtout l'enthousiasme. Alors, qui nous sommes? Donc effectivement, on s'est présenté Cléo et Axel. On est une équipe qui est vraiment hyper complémentaire en fait. Nous, on s'est vraiment lancé dans l'aventure avant tout par conviction. Et on a renforcé nos compétences aussi de compétences expertes dans le domaine de la biologie. Big up pour Zoé qui est dans la salle. Et communication. Et l'objectif étant évidemment d'agrandir l'équipe pour aller toujours plus loin. Alors qu'est-ce qu'on vous prépare ce soir? Qu'est-ce qu'il y a sur cette petite table? On va vous parler ce qu'on fait concrètement. C'est l'heure de la démonstration. Donc Axel va vous faire la démonstration. Donc concrètement, quand on parle micro-organismes, on va vous parler de boissons qui sont naturelles, pétillantes et fermentées. Donc qui sont le kéfir et le kombucha. Qui connaît le kéfir, le kombucha? Ouais, il y a des connaisseurs. Qui en a déjà goûté? Ok, super. Bon, on va vous faire goûter, donc on espère que ça vous... Ah oui. Qui en a déjà fait surtout? Ah, moins de mains levées. Ok, donc on vous
là, nos produits chez Orizae, donc ce sont des kits découvertes. Donc l'idée, c'est que vous puissiez faire à la maison vos propres boissons fermentées. Donc Axel, ouvrir le kit. Donc un kit est composé donc de, sous vos yeux ébahis, des ingrédients pour faire cette boisson. Donc c'est quelque chose qui fait très, très simplement. Donc c'est des boissons ancestrales. Voilà la démonstration. Wouh. Donc Axel sort le SCOBY. Donc SCOBY, c'est un acronyme de Symbiose Colony of Bacteria and Yeast. Voilà. Donc ce sont des bactéries et des levures qui vont en fait fermenter dans de l'eau. Donc tu peux verser ces SCOBY. Ah, tu présentes tout le kit. Ok. Donc le plus important du kit, c'est la notice. Donc la notice va vous aiguiller. Donc qu'est-ce que le kéfir? Pourquoi est-ce que c'est bon pour la santé? Pourquoi est-ce que c'est bon pour la planète? Il faut savoir que ce sont des boissons qui sont 7 fois moins sucrées qu'un soda classique. Elles sont aussi, surtout, ce qui va nous intéresser, 23 fois moins polluantes qu'un soda classique. Donc là, Axel vient de verser les SCOBY, donc les micro-organismes, dans de l'eau. Donc ensuite, il va continuer par verser le sucre. Il faut savoir que tous les ingrédients sont acheminés en circuit court. Le sucre est bio, il est français. Il y a également le citron qui vient de Menton, les figues qui viennent de Lot-et-Garonne. Et on utilise les dents, pas timide. Et d'où le Covid? Donc là, voilà le Covid. Non mais vous buvez pas ce kéfir-là. Et les micro-organismes sont fabriqués dans notre laboratoire au Biotech Lab. Donc le citron de Menton, une petite tranche. Donc voilà, ce sont des boissons très, très faciles à faire. Hop, le citron et surtout la petite touche finale qui va être la figue. Donc ensuite, on recouvre le tout d'un linge et on va laisser fermenter 24 heures. Ah, c'est fini? Ah oui, wouh! Bon. Dites la dernière fois. Alors, le final, la dernière phrase, effectivement, c'est très court. Effectivement. Nous, ce qu'on vous propose surtout, c'est une infinité de boissons pétillantes, naturelles et à votre goût. Et là, on va insister. Nouveau pour nous, et ce sur quoi on veut vous emmener désormais, c'est l'aromatisation. C'est ce que vous voyez derrière, et c'est ce qu'on aimerait vous faire goûter. Vous viendrez après nous voir, on se fera un petit verre. Et on va proposer doucement, je vous montre juste très rapido, parce que j'avais plein de choses à vous dire, à l'oral, de recevoir en fait chaque mois des recettes, des aromatisations à verser directement dans vos boissons pour aromatiser vos kéfirs à votre convenance, à l'infini, de manière très personnelle. Venez déguster un peu de kéfir, un peu de kombucha. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, démo! Bonsoir, merci et désolé pour le retard. Moi c'est Rodrigue. Anthony c'est mon associé et Innova 360 c'est notre start-up. Aujourd'hui on vous présente MedBed 360, on fait pas de pitch. Mais juste imaginez aujourd'hui, on trouve une basket, on va en ligne, on cherche, on l'achète. Dans le médical, c'est pas aussi simple. Le problème, on a besoin d'un lit, on cherche, on passe une demi-journée peut-être parfois pour trouver et on ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la disponibilité en temps réel de un. Et cette problématique a été amplifiée, désolé pour mon français, alors je viens d'Allemagne et j'apprends le français peu à peu. Alors il y a des mots parfois qui sortent qui ne sont pas adéquats, je m'excuse en avance. Voilà, et on a vu pendant la pandémie les patients transportés vers l'Allemagne. Je suis fier de l'Allemagne, mais je pensais qu'on avait peut-être dû préparer un peu plus pour trouver les lits disponibles en France
et transporter les patients entre les hôpitaux en France. Pour cela, avec Anthony et avec l'aide de mon épouse qui est anesthésiste réanimateur, on a pu résoudre ce problème en 30 jours pendant le hackathon et on va vous montrer comment. Ouais. Là, on va se loguer. Notre modèle se base sur la plateforme ou bien sur le modèle SaaS. Oui, here et voilà, c'est celui-là. Tout simplement, aujourd'hui, on a des systèmes très compliqués à l'hôpital. Oui, voilà, c'est le R3. On voit l'écran là-dessus sur la dernière. Ouais, c'est bon. Voilà, alors on donne un mot de passe, un utilisateur a un mot de passe par exemple ici à l'hôpital de Haute-Pierre. Tu peux rester un peu en haut s'il te plaît. Et ici vous allez voir directement tous les lits disponibles à l'hôpital Haute-Pierre. Si on descend un tout petit peu, on peut filtrer les services dans un hôpital pour trouver par exemple dans un lit de réanimation ou bien un lit de chirurgie de réanimation chirurgicale et ainsi de suite. En plus, si on rentre dans le service, on clique sur le service, maintenant on a la visibilité au niveau du service. Si on descend un tout petit peu encore, et voilà, encore un tout petit peu. Ici, on peut choisir notre setup dans l'hôpital. Alors, on a combien de lits en total et combien de lits occupés. Le logiciel fait le propre calcul et il passe de l'autre côté pour donner combien de lits disponibles on en a. En plus, ce qu'on propose aussi, c'est la réservation d'un lit en temps réel. J'avais préparé ça sur mon PC, mais on va le faire un peu différemment. Anthony va se connecter sur son téléphone et on va voir sur l'hôpital de Haute-Pierre. On aura une demande de réservation de lit qui va apparaître là dès qu'il a cliqué sur la réservation. Donc là, on va vous le montrer après l'écran, mais là j'accède à une fonction de recherche qui est dédiée pour les équipes médicales comme telle. Pardon. Oui. Donc comme vous voyez, ce sont des AltGR. Voilà. Donc là, on va se loguer sous un format service d'urgence. Voilà. Donc là, par exemple, là, je suis. Ce profil est dédié à la région Bas-Rhin. Typiquement, on restreint les recherches sur la zone du département. Et du coup, on peut soit appeler, soit demander une réservation, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, voilà, là c'est un prototype sur lequel on travaille aussi également, qui va sortir normalement cette année. On peut voir la situation de stress sur les hôpitaux en temps réel sur une carte. Donc typiquement ça c'est plutôt réservé surtout aux décideurs des structures hospitalières, tels les groupements hospitaliers ou quoi que ce soit, pour vraiment avoir une visu globale, quoi. Pour les gens sur le terrain, c'est pas très, très utile pour le moment. Ouais. Donc là, par exemple, il va vous faire un zoom sur le site Haute-Pierre et on va faire une réservation qu'il va accepter. Et vous, normalement, vous devriez voir le chiffre bouger aussi également. Donc le code couleur là que vous voyez rouge, ce sont des paramètres qu'on met dans l'application, qui sont typiques ou spécifiques aux hôpitaux. On a décidé qu'au-dessus de 90 c'était rouge. Il y a une pression qui est considérée forte sur le site. On peut passer après à l'orange ou au vert en fonction des critères qu'on définit. C'est typiquement très personnalisable. Donc là, vous voyez, il y a plus que 90 lits d'occupés. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Sur le fil du rasoir. 5, 4, 3, 2, 1, démo. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Julien, je suis cofondateur avec un des deux Julien, l'autre est là. Voilà. Du coup le micro marche super bien, donc c'est super. En gros, je vais faire à haute voix, c'est pas grave, ça va marcher, j'ai la voix qui porte. Du coup, ne vous inquiétez pas. Du coup, l'idée, alors Find Customer, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de créer des bases de données en temps réel dans le B2B.
Comment ça fonctionne? Tout simplement, on sait que... 1, 2, 1, 2. Super, ça marche mieux. Essayez de parler le plus fort possible. Prends les deux en même temps. Ouais. J'ai déjà connu cette histoire quelque part. Bref, du coup, alors pour faire simple, on sait que on a analysé que 12% des entreprises en France et dans le monde ont en fait une méthode de prospection digitalisée en place. Et ça, c'est un gros problème. Alors, quelle est la méthode de prospection qui est en place? Il y a 5 étapes. Et nous, on va s'occuper de la première, créer tout simplement une base de données. Et d'où est-ce qu'on part? On part de la base de données qui existe au monde, c'est LinkedIn. Il y a 700 millions de personnes dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller récupérer tout simplement les informations qui sont sur LinkedIn. On va faire une recherche, et je vais le faire sur le compte du coup de Farid, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on fait une recherche, on cherche des CEO, des directeurs marketing, des vétérinaires, ce qu'on veut, on cherche. Il y a une liste qui apparaît, on va l'extraire, et tout simplement, on va aller enrichir le fichier puisqu'on a besoin soit de l'email, soit du numéro de téléphone, soit d'autres informations nécessaires. Donc nous, on va les actualiser, elles seront forcément actualisées en temps et en heure, et immédiatement. Donc voilà, tout simplement. Alors je vais faire la petite démo rapidement, puisque on est là pour une démo. Alors, on va aller chercher sur ou Sales Navigator, comme vous, et on va aller chercher des CEO. Alors ça, c'est la recherche la plus simple, hein. On va chercher des personnes. Et là, on se retrouve avec une liste de 9 millions de résultats. Donc l'idéal, c'est... Allô, allô. On va avoir en fait, il va falloir en fait rafraîchir pour faire quelque chose de vraiment super synthétisé. Il faut se retrouver avec entre 200 et 500 résultats pour faire une prospection qui soit vraiment efficace et personnalisée. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir prospecter efficacement. Donc, on se retrouve du coup. Voilà. Et puis là, on va diminuer au fur et à mesure. Donc, il faut rajouter à chaque fois des critères. Donc, ce que fait très bien LinkedIn, mais vous pouvez le faire aussi et surtout avec Sales Navigator. Oh, c'est bon, ça va. Merci de me l'avoir tenu, c'est cool. Donc, en fait, en gros, quand vous avez fait votre recherche, Find Customer va tout simplement aller récupérer les informations qui se trouvent ici. Donc, le nom, le prénom, son poste, bien évidemment, le nom de sa société et sa localisation, mais pas que. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai fait déjà une première recherche. Voilà, on va lancer une campagne, nouvelle campagne. Alors, c'est en anglais et en français, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas anglophones. Donc, on peut faire des recherches LinkedIn, des recherches sur Sales Navigator, et surtout, on peut aussi importer ses propres fichiers pour pouvoir les enrichir. Donc là, je vais vous montrer en fait une campagne, ce que ça a donné. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai sorti les directeurs généraux du Grand Est pour les TPE, donc moins de 50 salariés. Et je me retrouve, alors j'espère que ma connexion fonctionne, voilà, on se retrouve avec une liste, voilà, de tous les noms. Voilà. Donc ça, c'est la version non enrichie. Et maintenant, en fait, en regardant, ici, on a la version enrichie. Et là, on va se retrouver avec l'email, le numéro de téléphone, mais aussi toutes les informations légales de la société. Et là, comme ça, vous allez pouvoir prospecter tranquillement. Mais c'est pas tout. Alors, je pourrais faire l'extraction ici, en Excel, mais aussi en Google, voilà, en Google Sheet. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est faire ce qu'on appelle de l'automatisation. Donc, vous allez sélectionner ce que vous voulez, et puis sur LinkedIn, vous allez pouvoir, du coup, faire des visites de profil programmées, faire des demandes de connexion programmées, et surtout, envoyer des messages en créant vos propres templates, en allant les pomper chez quelqu'un s'il en a des très bons, ou alors en créant le vôtre tout simplement ici. Et vous pouvez le personnaliser. Et ben voilà, ça c'était cette partie-là. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir prospecter tranquille sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sur le bon... Non, absolument pas, je vais te le vendre. Pas de souci. Donc voilà, et l'idée c'est que si vous voulez, vous allez pouvoir maintenant scraper tranquillement LinkedIn, et bientôt, incessamment sous peu, vous allez pouvoir scraper les pages jaunes, Google My Business, ensuite les annuaires, vous allez pouvoir scraper des sites web, scraper tout ce que vous voulez, les commentaires d'un post LinkedIn, d'un post Facebook ou autre, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir le scraper, sortir les informations, les enrichir et commencer à prospecter tranquillement pour faire de l'argent tout simplement. Merci beaucoup. 5, 4, je vous entends pas. 3, 2, 1, démo! Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Simon. On va voir ce que ça donne au micro parce qu'en général je fais ça en visio. Je suis un start-upper du Covid.
Alors en soi, je dis Covid, Gusty ça a démarré en janvier 2020, donc pour rappel, mars 2020 il y a un truc qui s'appelle le confinement, donc quand tu lances ta boîte dans la restauration c'est cool. En tout cas, ceci étant dit, Gusty a été créé pour répondre à un besoin qui est partagé par près de 26 millions d'actifs chaque midi, du lundi au vendredi, donc pour une semaine de travail. C'est de savoir où manger pour pouvoir profiter d'un bon repas lors de sa pause déjeuner. Parce que vous savez peut-être qu'en France, en 2019, la durée moyenne de la pause déjeuner, c'est 39 minutes. Ça laisse peu de temps pour manger au restaurant. Donc, comment ça fonctionne? Je voulais vous mettre en situation pour la fameuse slide des frustrations, qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez au départ. Donc, il est 11h, je suis au bureau, mon estomac commence à grogner parce que j'ai faim. Moi, personnellement, à 8h30, ça commence. Je rêve déjà d'un bon repas. Par contre, je sais que j'ai une grosse réunion qui m'attend à 14h, donc j'ai très peu de temps pour manger et je sais que j'ai peur d'arriver en retard. Donc, je vais finir par manger un sandwich ou un fast-food, pour ne citer personne. Pourtant, il y a des solutions, une solution notamment qui existe, qui est les plats du jour, qui sont servis rapidement, qui sont à un tarif abordable, parce qu'on sait que quand on doit manger à l'extérieur toute la semaine, ça fait un petit budget à la fin de la semaine, et en plus, en général, c'est frais. Donc c'est une des armes pour la pause déjeuner. Cependant, il est très compliqué de savoir autour de vous les plats du jour qui sont proposés. Donc soit vous appelez tous les restaurants les uns après les autres, leur demandez ce qu'ils ont comme plat du jour, ou sinon vous naviguez entre le Facebook, le site internet, etc. Là, grâce à Gusty, vous sortez votre smartphone et vous découvrez les plats du jour autour de vous sur Gusty et ça fonctionne. Je suis assez content. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez slider, vous n'avez même pas aller sur le restaurant, vous pouvez voir directement les choix des plats du jour autour de vous. Quand il y en a un qui vous plaît, vous cliquez sur le restaurant, vous pouvez précommander le plat du jour. C'est l'étape numéro 2. Le restaurateur reçoit votre réservation, votre commande, vous pouvez inviter vos collègues et vous n'avez plus qu'à arriver au restaurant pour déguster votre plat. L'intérêt, en fait, c'est que le restaurateur ou la restauratrice va connaître votre commande avant même que vous soyez arrivé au restaurant. Donc, vous pouvez être servi en 15 minutes. C'est plutôt sympa quand on a une réunion à 14h. C'est quoi la suite? Voilà, nos restaurants partenaires. Donc, aujourd'hui, entre 20 et 30 restaurants sur Strasbourg, notamment restaurant Le Cun à côté de la gare, restaurant Le K qui est notre premier client, Achille Tigaem, le boucanier qui est une référence et les autres que vous voyez en dessous. Donc pour tous les découvrir automatiquement, je vous invite à aller sur votre iPhone ou votre Android, taper Gusty et télécharger l'application pour soutenir les commerces locaux et une start-up locale. Voilà, je voulais finir par nos soutiens. Donc on a la chance et l'honneur d'être incubé à Semia depuis le mois de janvier. Et on a aussi l'immense honneur d'être référencé et labellisé par la région Grand Est comme prestataire dans le cadre du programme Transformation Digitale. Donc ça nous permet d'accompagner les restaurateurs dans leur digitalisation tout en leur faisant bénéficier d'aide. Et pour finir, pour de bon, je voulais vous présenter la Gustine. Donc moi voilà, vous me voyez. Il y a Guillaume Guichard qui est notre développeur web, qui n'a pas pu venir, mais personne n'a pu venir. C'est Sylvain qui est notre community manager, qui a aussi préparé le PowerPoint, je la remercie énormément. Jennifer Temim qui vient de commencer depuis hier, qui va prendre le secteur de Nancy à partir de demain. Donc je ne sais pas s'il y a des Nancéens ou des Messins, mais voilà, vous pouvez bientôt manger Gusty avec Gusty en Lorraine. Et pour finir, Gab Rocheverly qui est notre super web designer. Voilà, merci à vous. 5, 4, 3, 2, 1, démo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, moi je vais vous parler d'abeilles aujourd'hui, puisque l'abeille a été nommée l'être vivant le plus important de la planète d'alimentation mondiale. En fait, la pollinisation qu'elle assure est valorisée aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars, ce qui est colossal, donc une main-d'œuvre gratuite. Et je vous le disais, elle est à l'origine d'un tiers de cette alimentation. Et on a ce qu'on appelle, nous, des gardiens des pollinisateurs que l'on souhaite accompagner avec Noémie. Je vous en présente un, c'est l'apiculteur. Premier gardien qui est un peu débordé justement par son activité. Une fois sur 3, il se déplace trop tôt ou trop tard. Trop tôt, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Il aura perdu un peu de temps. Par contre, lorsque c'est trop tard, il va effectivement perdre une colonie, voire perdre une production de miel. 80% de son temps est dédié au suivi sanitaire de ces colonies. Donc c'est aller les soigner, voir comment elles vont, les nourrir s'il le faut lorsque la météo n'est pas propice. Mais malheureusement, on a un taux de mortalité de 30% chaque année. Et dans certains pays, on a 100% de mortalité. Vous connaissez peut-être les jardins de la Montagne Verte. L'année dernière, ils ont passé 3 semaines à polliniser à la main. Parce que justement, ils n'avaient pas de pollinisateur. Ce qui est juste incroyable.
Donc Noémie, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous avez une belle petite ruche ici. Donc Noémie, c'est une balance connectée qui va se trouver juste en dessous de la ruche, qui va permettre de monitorer l'activité de la colonie et donner les informations stratégiques à l'apiculteur. Lui, il a besoin de savoir quelle est la masse de sa ruche, savoir si les abeilles entrent et sortent, si elles produisent du miel, quelle est leur vitalité, si elles vont bien. Et donc Noémie, effectivement, va lui apporter ces informations-là. Il va pouvoir les consulter grâce à une web app. Donc en temps réel, il aura effectivement ces informations-là. Et je vous présenterai tout à l'heure un cas d'usage, puisque je suis allé voir mes abeilles tout à l'heure, parce que c'est une motif un peu particulière. Et donc, je vous le disais, il aura les infos en temps réel, des alertes si effectivement elles sont embêtées par un prédateur, si elles devaient être bougées, volées par exemple, puisqu'on a énormément de vandalisme dans ce cadre-là malheureusement, et bénéficier à terme de préconisations de bonnes pratiques, puisque 95% des apiculteurs sont des amateurs. Il y a très peu de professionnels. Notre solution, je vous le disais, elle est à destination de différents gardiens des pollinisateurs. Je vous parlais des apiculteurs, mais en fait, on le destine également à ce qu'on appelle les collectivités, puisque les collectivités ont un devoir, c'est-à-dire assurer la bonne vitalité de l'écosystème dont elles ont la charge, et on va leur adresser les données que nous allons collecter avec notre système. L'idée étant de mailler justement tout le territoire et de pouvoir apporter là aussi des bonnes préconisations donc, en termes de pratiques environnementales. L'autre destinataire de notre solution, c'est la recherche tout simplement, puisque vous avez en France près de 20 000 chercheurs qui travaillent sur des aspects d'environnement et de biodiversité, et ils ont besoin d'avoir une analyse fine justement de l'écosystème, et on leur dit effectivement tout simplement que l'outil va permettre de monitorer l'écosystème, puisqu'on a des données internes et externes à la ruche, et c'est ce qui intéresse justement ces chercheurs. On adresse également nos éléments à des entreprises en démarche RSE, à qui on promet une véritable action environnementale, puisqu'aujourd'hui elles sont en recherche de solutions et on leur dit, bah voilà, à travers notre solution Noémie, puisque vous avez peut-être des ruches où on vous en installe si vous le souhaitez, vous allez pouvoir contribuer à la préservation des pollinisateurs. Je vais dans le mauvais sens. La démo, et donc c'était tout à l'heure en fait, pour faire très simple. Donc l'apiculteur, je ne sais pas si vous voyez du fond, c'est un peu complexe peut-être de loin. L'apiculteur va avoir donc des données qui l'intéressent, qui sont la température intérieure et extérieure. Donc je vois ici qu'on a une température intérieure de 25 degrés, ce qui est plutôt bon. J'ai une humidité intérieure qui est de 72 et une humidité extérieure de 59%. Ce week-end, on avait une humidité qui était montée à 100% tellement il a plu. Donc l'apiculteur sait que les abeilles ne vont pas pouvoir sortir et il va devoir les nourrir. Donc soit il se déplace, soit il actionne à distance justement un nourrisseur qu'on a à l'intérieur. Donc on va pouvoir télécommander à distance cette fonctionnalité. On va éviter à l'apiculteur un déplacement inutile qui serait juste pour nourrir les abeilles, ce qui n'est pas le plus excitant dans leur métier. Moi, ce qui m'avait perturbé tout à l'heure, c'était en fait la chute de poids. C'est pas grand-chose, mais en fait, j'ai eu une perte de 2 kilos entre 10h du matin et 15h. Oui, Simon, c'est pas une blague. J'ai vraiment perdu 2 kilos et comme je suis un jeune apiculteur, j'ai appelé un ancien en lui disant « C'est bizarre, il y a une perte de 2 kilos. » Il m'explique qu'il y a deux possibilités. Soit un essaimage, c'est-à-dire que la moitié de ma colonie s'est en allée, donc je perds de 20 000 abeilles, plus une production de miel, puisque la colonie restante ne pourra pas produire. Soit mes butineuses sont sorties, il fait beau et elles sont allées se nourrir. Donc je me suis habillé, je suis parti, j'ai mis ma combinaison, j'ai oublié d'intégrer la photo, désolé. Et effectivement, il n'y avait pas d'essaimage, elles étaient juste sorties aller se nourrir, puisqu'il faisait suffisamment bon. Donc voilà pour la petite anecdote. Je vais avoir d'autres éléments. Attendez, non, c'est bon ? C'est bon. D'autres éléments sur l'amplitude sonore et la fréquence sonore qui, moi, me permettent de savoir si elles sont embêtées par un prédateur. Donc si un prédateur, effectivement, la courbe va osciller plutôt vers le haut. Et donc moi, j'aurai cette notification-là et je pourrai agir en conséquence. Je peux me déplacer. Et l'autre élément sur lequel nous travaillons actuellement, c'est de pouvoir détecter justement un essaimage, ce que je vous disais tout à l'heure. Un essaimage, pour faire simple, c'est une perte de 500 € pour un apiculteur. Je suis persuadé qu'ici, vous connaissez tous au moins un apiculteur, ou il y a peut-être des apiculteurs parmi nous. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez contraignant pour eux. On va pouvoir, nous, le traiter avec notre solution Noémie. Pour terminer, on vous parle souvent des licornes dans le monde des startups. Vous savez ce que c'est qu'une licorne ? À part celle-ci. Ce sont ces entreprises qui sont valorisées aux milliards de dollars. Nous, en fait, on est un zèbre. Je donne l'explication. On a deux couleurs. La première, c'est notre cause. Préserver 1 milliard d'abeilles. C'est notre KPI. Je dis ça pour Sébastien.
et optimiser 80% du temps et des coûts des apiculteurs. Avant de vous donner celle-ci, dernière information, Sébastien, on en parlera la semaine prochaine. J'aimerais que notre solution soit gratuite pour les apiculteurs. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Et donc pour terminer, on est au service de la biodiversité et je suis persuadé que vous n'aimeriez pas un monde sans abeilles. Voilà. Merci.